Bonsoir à tous, on est venu à Angers aujourd'hui. Et à Angers, il se passe quelque chose de particulier au SCO, puisque je suis avec Seïd Chaban, le président du SCO. Et bonsoir, et vous avez 100 ans aujourd'hui. Oui, ça se voit pas. Hein. Non, C'est pas de vous que je parle bien évidemment, hein, je suis trop respectueux pour ça. non, on a effectivement, on a eu 100 ans le vendredi dernier, et plus exactement le jeudi, et on a pu fêter ça avec nos partenaires, nos joueurs, nos anciens joueurs, nos très très anciens joueurs. On a essayé un petit peu de balayer large pour essayer de n'oublier personne et de retracer un petit peu l'histoire du club qui date de 1919. Alors, il y a quand même une chose extraordinaire. Donc le club est créé le 10 octobre, si mes renseignements sont bons, et c'est le 19 octobre, c'est-à-dire 100 ans jour pour jour aujourd'hui, qu'il y avait eu le premier match, même les deux premiers matchs du SCO contre les équipes de la région nantaise. C'est bien ça, Président ? Exactement. Vous êtes bien informé. Ah. Oui, donc est-ce qu'il y a du hasard? Non, je ne sais pas. C'est le fruit du hasard tout court. Voilà, on va dire. On n'a rien programmé. On n'a pas d'affluence sur la Ligue pour choisir nos journées en fonction de nos dates. Voilà, en tous les cas, c'est très significatif. Savez-vous quel est l'âge du Stade brestois ? C'est peut-être une colle que je vous pose, Président. Complètement. Je vais vous lire. 70 ans, c'est pas mal non plus. C'est un jeune. Ah bah oui, c'est très jeune. Devant un centenaire. Oui, bah écoutez, c'est une belle histoire aussi, l'histoire de Brest, qui est quelques années en Ligue 1 et qui aujourd'hui qui se structure et qui se construit d'une manière formidable. Depuis l'arrivée des nouveaux présidents, je pense qu'on reparlera de Brest différemment que dans le passé. Eh bien moi, j'ai envie de vous dire une chose, Président. Depuis que vous êtes arrivé président, parce qu'il faut dire qu'à votre arrivée, il y a eu quelques présidents tumultueux, des histoires tumultueuses, j'ai vraiment envie de dire ça. Mais depuis que vous êtes arrivé, le club s'est stabilisé et monté. Après quelques années en Ligue 2 et maintenant, vous êtes bien placé en Ligue 1. Écoutez, j'ai fait mon job quand je suis arrivé, le job d'un chef d'entreprise, avec des équipes où il y avait de la compétence existante. Il fallait simplement jouer le rôle d'un chef d'orchestre, mais les compétences, on les avait sur le plan sportif. Après, pour tout ce qui est développement, c'est le rôle d'un chef d'entreprise de tracer une ligne, une direction pour que tout se rame dans le même sens. Et puis, ce stade qui se transforme, ce vieux stade Jean Bouin d'avant, appelé Raymond Kopa, est tout à fait légitimement aujourd'hui d'après le décès d'un des plus grands joueurs de l'histoire du foot français. Vous avez démoli une tribune et construire une toute nouvelle pour 2020, c'est ça ? 2021. Exactement. 2021. Oui, pour la saison 2021-22. On a 2 ans de travaux. Voilà, ici, on essaie un petit peu d'améliorer les choses, transformer la tribune officielle qui va aller de l'autre côté et répondre aux exigences d'un cahier des charges à la fois de la Fédé, de l'UEFA et celui qu'on a aujourd'hui par rapport à la licence club. Donc là, il y a un peu moins, il y a 12 000 personnes possibles là maintenant. Il y en aura combien avec la future tribune ? On bloque à 20 000. On est dans un territoire de 350 000 habitants. Donc la folie de grandeur de dire qu'il faut avoir des stades de 30 000, de 35 000 pour éventuellement recevoir une compétition européenne ou internationale, ce n'était pas l'objectif. On l'adapte par rapport à nos territoires, à nos besoins. Et ça ne sert à rien de faire plus. En tous les cas, merci beaucoup d'être venu président. On vous souhaite de continuer, peut-être pas encore 100 ans, mais que le club dure encore 100 ans. Amen. Merci. Et voilà, vous voyez, c'est quand même un événement qu'il fallait savoir un petit peu honorer, 100 ans. C'est quand même des choses qui se fêtent. Donc on avait le président. Et vous voyez, quand on est dans le couloir, il y a la dalle angevine, aussi très historique. On est donc dans l'histoire de ce club. Alors nous, on va retrouver notre historique Audrey pour une nouvelle rubrique qui s'appelle Audrey Enquête, avec des joueurs du Stade brestois. Le premier à se prêter à ce petit jeu, c'est Samuel Grancière. Samuel Grancière, bonjour. Bonjour. Je vais te poser quelques questions. Dans quelle équipe rêves-tu de jouer ? Le Barça. Est-ce que tu acceptes de nous faire ton geste technique préféré ? Faut que je me lève et tout ? Ouais, je veux bien. T'acceptes ? J'ai essayé, hein. Ouais, super. Ouais, joli. On a retrouvé une petite vidéo. C'est un joli message de ton papa à un moment où tu signes ton premier contrat pro à l'Estac. Ah oui. Et franchement, ça nous a fait beaucoup plaisir avec toute la famille. Parce que je ne l'ai pas lâché, tout petit, je ne l'ai pas lâché jusqu'à aujourd'hui.
Donc c'est une grande fierté pour moi de le voir aujourd'hui, d'être à côté de lui, de le voir signer. Non, c'est vrai que mon père il a toujours été là du début jusqu'à la fin. Il m'a toujours soutenu et si j'ai cette force aussi, c'est grâce à lui, à son caractère et tout. Donc ouais, c'est toujours bien, il m'a toujours suivi et jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça et très longtemps. Mais on s'appelait tous les jours ou quand il n'avait pas l'occasion de venir, il m'appelait tous les jours. Après le match ou de temps en temps, en fin de la semaine. Sur le terrain, est-ce que tu es plutôt calme ou plutôt rebelle? Et là, c'est pareil, on a trouvé une petite image d'illustration que j'ai trouvée super rigolote. Ouais. Non, c'est vrai que j'irais plus en rebelle. On dirait Ouais, pas sur celle-là. Non, on dirait pas, c'est vrai. C'est vrai. Enfant modèle là-dessus. Mais non, c'est vrai que je suis un peu plus nerveux sur le terrain. Mais je me suis calmé quand même. Tu détiens un record qui m'intrigue, et ça revient à ton caractère peut-être de tout à l'heure, celui de la plus rapide expulsion sur un rouge après une entrée en jeu. Alors j'ai trouvé 3 Sochaux, à l'époque tu es à 3, 4 minutes après être rentré en jeu, rouge direct. Monaco-Strasbourg, là tu es à Monaco, moins de 2 minutes, c'est le record. Et Nice-Strasbourg, tu es à Nice, et là encore, donc tu te fais sortir. Dis-nous, explique-nous. C'était mon deuxième match en pro, je crois. Et c'est vrai que je rentre où. Enfin, c'est pas mérité, je trouve, mais il y a un ballon qui arrive en l'air où je veux contrôler et il y a le joueur qui est là en fait. Et ça le touche ici, je crois, et il en rajoute. L'arbitre était un peu sévère, donc il m'a mis en rouge. Donc c'est vrai que ça a été assez rapide. Après, il y a le choix de Strasbourg, ouais, c'est vrai que c'est le même geste. Ouais. Mais sauf que là, c'est pour essayer de marquer où c'est très sévère aussi. D'ailleurs, quand je suis parti à Strasbourg, j'en ai parlé aussi avec le joueur et tout, on en a rigolé, mais très sévère, j'ai pas eu de chance. Et à Nice, c'est vrai que ça a été mérité où c'était un peu parti en embrouille. Et bon. Mais ouais, c'est vrai que j'ai été un petit record. Tu te sens plutôt pirate ou chevalier? Pirate. T'acceptes de nous mettre le déguisement vite fait ou pas? Pour la photo. Ouais, pas de soucis. Allez. Nickel. Comme ça, on pourra clipper ça dans les images. Merci. Allez, on est prêt ici au stade Raymond Kopa pour vous commenter ce match. On vient de voir l'interview, le quiz de Samuel Grancière. Il sera sur le terrain ce soir. Mais nous, Jackie, on est dans une ambiance un petit peu différente. On l'a compris avant match avec le président Chaban. On fête aujourd'hui les 100 ans du club du SCO d'Angers. Ah oui, c'est assez extraordinaire. Donc 100 ans, jour pour jour, que ce club jouait son premier match. Et donc, voilà, hein, c'est assez rare pour le souligner. Et puis le président Chaban qui a répondu à notre demande, qui est venu nous voir spécialement au sein d'interview. C'est très sympa également de sa part. Alors on est dans cette vieille tribune là-haut. Bon, comme des présidents, il y en aura une nouvelle d'ici 1 an et demi. On est, c'est vrai, un petit peu à l'étroit entre la télé, la radio, et puis également, c'est pas Nice Vidéo et Bruno Grougy qui ont quelques difficultés parce qu'ils n'ont pas de chaise. Oui, pour voir le match. Sur une table, voir le match, prendre des notes. Et la Nice Vidéo, eh bien, de déjà tapoter sur son ordinateur. Voilà. Une petite nouvelle de dernière minute, Jackie, concernant Ibrahima Diallo. Oui, Ibrahima Diallo, effectivement, devait venir, mais Madame attend un heureux événement ce week-end. Donc, il était compréhensible, légitime. Il y a des priorités. Qu'Ibra reste auprès d'elle, et puis donc pour cette naissance qui l'attend. Donc, c'est déjà prévu, sachant qu'il y a également Yohan Cour absent. Lui, il aurait mis de là, mais 3 cartons. Eh bien, oui, voilà, il nous l'a expliqué voilà. en avant-match sur notre plateau. Et à puis TDO. donc également Romain Arnaud qui est blessé. Et là, on va avoir une minute de recueillement pour le président de la section Omnisport, minute d'applaudissements. Et donc, le changement qui est aussi, c'est le Paul Lannes, hein, qui est donc titulaire. Milieu de terrain. Au milieu de terrain, effectivement, avec aussi Christian Batocchio. Et Ludovic Ball, hein, qui et donc, derrière, prend le poste d'arrière-gauche. Voilà. Et donc, alors, pour le coup d'envoi de ce match, il y a à la fois un coup d'envoi fictif par une jeune arbitre, puisque c'est la journée de l'arbitrage. Voilà.
Sous le contrôle de l'arbitre principal qui est Monsieur Vatelier, Voilà, complètement. qu'on retrouve, hein, on l'avait croisé en Ligue 2 l'an passé. Et là, il officie également en Ligue 1. Alors, le coup d'envoi, en fait, fictif, on voit l'arbitre qui est là, mais c'est la jeune fille, partie d'une association donc, qui a donné donc, le coup d'envoi de ce match. Voilà, double coup d'envoi. Et puis, dans ce stade où il va y avoir ce soir à peu près un peu plus de 10 000 personnes, pour une contenance maximum, là, sans une tribune de 12 000. Et sachant comme une chose, le SCO n'a jamais perdu cette saison, puisqu'ils ont 4 victoires, 1 nul. Donc, les Brestois Tout sont simplement prévenus. premier du classement à domicile. Hein. C'est les meilleurs, Premier les du plus classement. performants, devant Voilà. le PSG hein, qui avait perdu oui. un match contre Reims. Et oui. Oui, n'a pas encore connu la défaite ici. Non, et c'est une équipe qui joue bien, qui joue vite, qui marque des buts. Et le coach Stéphane Moulin, qui en poste depuis des années, hein, ça fait lui aussi, c'est le recordman en Ligue 1 depuis qu'il est ici à Angers. Et il a le choix, puisqu'il a Rachid Alaoui, que l'on avait connu à Guingamp, puis ensuite à Nîmes, et Baoken qui a marqué 11 buts l'an dernier, mais qui est sur le banc. Donc, abondance de biens. Ah, ils ont l'embarras du choix. Ils hein, ont offensivement, l'embarras ça, du c'est choix. Baoken pensait être transféré l'été dernier, du coup, dès juillet, ils ont pris Rachid Alaoui, et puis bon, ils se retrouvent avec deux très bons avançants. Et ils les alternent un petit peu sur cette saison, et c'est Alaoui que l'on trouve ce soir. On le voit justement ici, Stéphane Moulin. Et Charbonnier, Gaëtan Charbonnier, lui aussi, il a porté les couleurs du SCO il y a quelques saisons, du temps de la Ligue 1 à l'époque. Tout à fait. Il retrouve son ancienne pelouse. Hein. On l'a vu qu'il regardait autour de lui tout à l'heure parce qu'il y a pas mal de choses qui ont changé dans ce stade hein, depuis une dizaine d'années. Bah déjà, la tribune de droite, qui était une tribune toute en béton et en arrondi, a disparu pour faire place à une très très belle tribune là, derrière les buts, d'ailleurs de chaque côté. Hein, et ce vieux stade de Jean Bouin, qui s'appelle désormais le stade Raymond Coppa, depuis la disparition de ce fabuleux joueur qui était originaire d'Angers, eh bien, lorsque la tribune sera terminée, ce sera un très très beau stade de Ligue 1. Romain Thomas est d'Anderno, donc il sait d'où il vient. Hein. Et si vous avez suivi tout ce stade de l'avant-match, on avait donc justement son interview où on a reparlé, à l'époque c'était les gars d'Arvor qui ont fusionné avec la Landernienne pour devenir le FC Landerneau. Et quand il était pro au Stade Brestois dans sa dernière année, l'année 2009-2010, il s'occupait des moins de 15 de ce club. Donc il a gardé des attaches. Donc son papa est toujours là-bas d'ailleurs. Allez, Brestois là, qui sont dans le camp angevin. On essaie de combiner. Match rythmé hein, pour l'instant. Oui, c'est vrai. Il y a pas, en tout cas, il n'y a pas de faux rythme. Ça, c'est clair. Oh, c'est bien joué. S'il peut se retourner là, Charbonnier. Le centre derrière en retrait. C'est Ismaël Traoré qui a dégagé. Ismaël Traoré, ancien Brestois aussi. Bien joué encore Charbonnier là, à la bagarre. Et le coach hein, brestois Olivier Dallogliou qui nous disait justement que les Brestois ont travaillé pendant la trêve sur l'aspect défensif, notamment les coups de pied arrêtés aussi. Hein. Ça peut être une arme, autant défensive qu'offensive. Allez, de nouveau les Brestois à l'attaque, le centre. Oh là là, dégagé à la va-vite hein, par Ismaël Traoré, qui n'a pas pu faire autrement que de dégager précipitamment sur ce débordement brestois. Ah, c'est le deuxième débordement brestois hein, dans 3 minutes. Et c'est Mathias Sautrette chargé de le tirer de ce côté-là. Ah, c'est lui le capitaine hein, voilà. En l'absence de Gaëtan Belot. Oh, c'est joué ah oui premier poteau. Allez, il peut tirer. C'est contré une nouvelle fois. Ce sera corner. Et la pression qui s'intensifie sur le but. Mais oui, parce que là, depuis quelques petites minutes, on a un petit peu la possession du ballon et c'est peut-être bien, et ce serait peut-être bien d'en profiter. Parce que ça ne t'a pas duré cette affaire. C'est vrai que là, on est en début de match et ce serait pas une mauvaise idée de marquer. Charbonnier en retrait. Encore un pied angevin là, pour écarter le danger. Voilà, condition de rester très très vigilant sur le plan défense, défensif après, tout à fait. Mais dans la circulation du ballon, oui, c'est pas mal du tout. Encore un gros tacle, ouais, cette fois la faute est brestoise. Il y a des gens qui gesticulent à côté de nous, on va pas les dénoncer, mais
Allez, la faute est sifflée, même si là c'est Romain Thomas qui reste par terre aussi. Et il semble toucher Romain Thomas. Ouais, on va ouais. suivre ça quand même. Oh là oui. Ah oui, Il a non, c'est la l'arcade. tête en sang. Il a dû prendre C'est peut-être l'arcade la qui jambe a. ou le genou. Ouais, probablement. On l'aura pas bien vu sur le moment. On va certainement le revoir au ralenti. Au changement. Ah oui, oh là là, ouais. Donc c'est plus grave que prévu. C'est Fred Godard. Fred Godard qui est dans le quart et qui réalise. Fred Godard connaît depuis très 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 longtemps. Voilà, vous voyez souvent la réalisation, que ce soit sur la 2, la 6, il passe partout. Un des grands réalisateurs de matchs de foot de notre époque. Et en tous les cas, ici, honnêtement, au moment de la faute, alors qu'est-ce qui se passe? Il retombe dessus sans doute. Avec quoi? Avec le coude. C'est le coude, le coude, ouais. le coude sur le visage au moment où il retombe. Donc voilà, c'est ce qui montre Voilà, Gaëtan explique, Charbonnier. Il n'y a pas eu de faute caractérisée, c'est-à-dire il n'y a pas eu de coup de coude. C'est au moment où il retombe. Et c'est l'inverse, puisque l'arbitre avait sifflé faute pour Charbonnier. Donc c'était vraiment. Oui, donc ça veut dire aussi que l'arbitre de ce côté-là, voilà. Et on voit Gaëtan Charbonnier qui est malheureux d'ailleurs de ce qui se passe et qui reste près de Romain Thomas. Parce que si Charbonnier tombe, c'est qu'il est déséquilibré par le tacle. Donc, absolument. Mais voilà, on ne souhaite quand même pas à Romain Thomas de sortir. On espère qu'il va pouvoir reprendre sa place. A priori, non. Il est en sang là. Non, il sort. Il a le médecin de l'équipe a fait signe de tout de suite de le changer. Et voilà, Gaëtan Charbonnier qui va lui serrer la main, qui veut dire que voilà, c'est vraiment voilà, et les Angevins ici qui scandent Romain. Allez, il est malheureux Romain Thomas parce que c'est un des piliers. Il a beau avoir la tête dure, là. C'est une tête de breton, mais il y a des fois quand tu prends un coup de coude comme ça, ça explose. Le coup franc reste bien pour nous. Voilà. Il ne revient pas sur sa décision, je veux dire, l'arbitre. Et donc l'entrée sur le terrain du coup de Matteo Pavlovic. Alors c'est un grand costaud. Oui, il n'est pas beaucoup plus petit que Romain Thomas. Non. C'est même presque l'inverse. Pour moi, il est même plus grand. Bon, c'est vraiment dommage parce que. Mais bon, Romain Thomas, c'est une pièce maîtresse du SCO. Oui, depuis de longues saisons maintenant, cette charnière qu'il forme avec Traoré est très très solide. 7e saison. Il était donc à Carquefou et puis il était supervisé et il était arrivé ici à Angers où il s'est imposé. Et il était donc à Brest à la saison 2009-2010, l'année où on monte en Ligue 1. Oui. Mais effectivement, il était dans le groupe, mais n'a quasiment pas joué. Avec Mathias Autrette à l'époque. Avec Mathias Autrette, absolument. Et Bruno Grougy qui est à nos côtés là. Voilà. Sa famille doit être très déçue parce que sa famille s'est déplacée ici pour le voir justement pour ce match. C'est vrai qu'il y a dans cette équipe angevine beaucoup de joueurs qui sont passés par les étages inférieurs, même parfois des niveaux non professionnels, complètement. Avant de confirmer ici. C'est là tout le bon travail d'Olivier Piqueux qui sait dénicher des talents, les fortifier et ensuite voilà, le club en tire profit. C'est très bien géré, c'est très bien fait. Et de les revendre aussi comme Flavien T, qui est parti pour 10 millions d'euros à Rennes. Allez, Manceau, le centre. Ça passe devant tout le monde. Il a surgi. Ce serait une touche. Peña Large, on nous dit, faites attention. Faire attention à lui. On connaît la vitesse des Angevins pour s'approcher du but. Il est tout seul dans l'axe. Santa Maria, la frappe contrée. Elle a été contrée, mais heureusement qu'il l'a bien vu, Gauthier Larsonneur, pour la dévier parce qu'elle prenait le chemin des buts. Alors elle est déviée par. Ah bah oui. Castelletto. Oui, c'est JC, je crois qu'il a dévié. Ouais, belle détente là pour Gauthier Larsonneur. Non, c'est Denisman, je crois qu'il a dévié. Et heureusement qu'il veillait au grain. Il a retrouvé toute son acuité visuelle, Gauthier, il n'y a pas de souci. Et là, par contre, il n'a pas pu intervenir, mais le ballon passe juste à côté. Très, très chaud. Il ne faut pas les laisser. Alors qu'on suit, il y a quand même un résultat là qui nous intéresse, puisque Lyon, avec Rudy Garcia, recevait Dijon, et match nul des Dijonnais. Prochain adversaire de Brest, Dijon. Attention, ils ont très mal démarré.
Mais alors, quelle série ils sont en train de faire? Oui. Ce sera le prochain adversaire. Et c'est ce match-là qu'il faudra, comme c'était le cas contre Metz, ce match-là, il faut gagner. Et ce sera un goût très particulier pour Olivier Dalloglio, bien évidemment. Oui. Puisque l'année dernière, à la même époque, il entraînait justement Dijon, où il a passé 6 ans. On pourrait en tant presque dire que ce sera le match de la peur, hein, puisqu'on fêtera Halloween. Mais Oh là, oui. voilà, on espère que ça Ah se là, passera oui. bien pour les Brestois. Il paraît qu'Hervé Hugo sera en Halloween, d'ailleurs. Ah, ce serait bien, oui. Mais Hervé Hugo, faire peur, non. C'est trop gentil pour ça. Habillé en vampire, je le vois bien. Oui. Allez, El Melali, là, justement, qui peut encore Non. déborder et centrer. Et voilà. Voilà, c'est dégagé. Pavlovic qui a donc remplacé Romain Thomas suite à sa blessure. Oh là, il est tout seul de l'autre côté. C'est le long transversal. Le centre, la tête, ça revient sur El Melali, Et la il est parade. encore là, Gauthier Larsonneur. Ah là, c'est une vraie parade décisive. Hein. Ouais. Le ballon finissait au fond des filets. Ah, il a retrouvé toutes ses capacités, là, Gauthier. Il le fallait là. Hein. Il avait trouvé un angle là, le numéro 28, El Melali. Et ça donne un bon C'est corner. Angers qui se met plus de pression depuis quelques petites minutes. Mais non. Ils sont toujours à la retombée aussi. Hein. C'est ça qui est dangereux. Bien joué le tacle de Castelletto. Ouais, parce que il y avait deux Angevins vraiment placés face au but de Gauthier. Allez, période un peu délicate là pour la défense brestoise. Il faut faire le dos rond. Voilà, belle détente encore. Gauthier à nouveau, superbement sorti. Ouais, parce que quand on prend ce genre de ballon, on peut faire de bonnes contre-attaques. Et là, on a ce qu'on faisait en début de match, le premier quart d'heure, et là, on a du mal. Il va tirer. La frappe contrée. Ah oui, il n'a pas pu éviter le corner. Gauthier Larsonneur, c'était compliqué, c'est vrai. Tant que ça ne rentre pas dans le but. Voilà, Charbonnier qui met la tête. Non, ce sera au-dessus. Rachid Alioui. Il y a plusieurs Nîmois qui sont arrivés cet été à Angers. Il n'est pas le seul. Il a été accompagné par Bobichon au milieu de terrain et Tube aussi, l'ailier qui avait fait tant de misère au Stade Brestois il y a quelques années en Ligue 2. Là, on se rappelle de ces matchs cruciaux là où Nîmes était venu gagner à Brest. Il était là, Tube. Il nous a fait, de toute façon, Nîmes, c'est une de nos bêtes noires. Oui, même en Ligue 1, on l'a encore vu cette année. On s'est fait une claque là-bas. Ouais. Voilà, cette équipe angevine qui a recruté intelligemment avec plusieurs joueurs qui avaient fait leurs preuves justement en Ligue 2. Certains en Ligue 1 comme Ninga aussi, passé par Montpellier, par Caen. Nîmes a l'habitude de prendre des joueurs un peu morts de faim. Et ça fonctionne parce qu'il y a un très très bon état d'esprit dans ce groupe. Et puis il y a le public. On peut vraiment parler de furia nîmoise, sans mauvais jeu de mots. Quand on est là-bas au stade Jean-Bouin, croyez-moi, c'est très très compliqué. Et ici, c'est la dalle angevine. C'est comme ça qu'on dit. La dalle, la douceur, Anthony. La douceur, c'est poétique, mais au stade, c'est la dalle. On l'a vu à l'entrée. Ça rigole pas avec ça. Allez. Là, on va pouvoir récupérer par Ludovic Ball là.
Voilà, qui se pose pas de questions. Denis Bain. Allez, c'est là maintenant qu'il faut Ne pas perdre le ballon. Hein, voilà, et trouver les bonnes solutions pour trouver un peu la faille pour repartir voilà, devant. peut-être ici. C'est ça. C'est ça aussi. Grand-Cyr. Il y a du monde au centre. Non, ce sera bon gardien. Mais c'est ça. Voilà. Voilà, ce qu'on n'arrivait plus à faire depuis un petit quart d'heure. Allez, Paul Lannes. Tokyo. Il réclamait la faute, mais il ne l'obtiendra pas. Ballon toujours brestois sur le côté gauche. Le voilà en gros plan, Ludovic Ball, lui qui vient du Stade Rennais, qui a été plusieurs semaines absent pour blessure. Et là qui retrouve du temps de jeu à la faveur de ce forfait de Romain Perrault, bon, qui n'est plus vraiment blessé, mais bon, qui était un peu trop juste, nous a expliqué Olivier Dalloglio pour reprendre sur ce match-là. Il était sorti à la mi-temps, on le rappelle, contre Metz. Ouais, et puis, il ne faut jamais faire un match de trop quand c'est comme ça, parce que après, quand ça claque, c'est... On l'a vu avec Mbappé aussi, qui avait une blessure similaire, qui est revenu un peu trop tôt et qui avait dû décaler son retour. Ah ouais, il se trouve bien là en plus. Oh là là, il n'y a pas de hors-jeu. Et pas de faute de la part de Gauthier, mais là, comment il a raté ça. Oh, comment on s'en sort bien sur cette affaire. Encore une fois. Oh, aïe, 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 aïe. Mais Gauthier Larsonneur a fait un très beau geste. Il n'a pas fait la faute. Il a bien fait de sortir et de ne pas l'attaquant commettre la faute. Voilà. Attendez, peut-être justement la faute. Très très belle première mi-temps en tous les cas de Gauthier Larsonneur, qui revient. Et même si Donovan Léon, bien évidemment, a fait un très bon match justement le week-end dernier, eh bien ça veut dire qu'on a deux gardiens numéro 1 à Brest. Et il n'y a pas un numéro 1, il n'y a pas un numéro 2. Après, il y a un choix qui se fait. Voilà, ça c'est rassurant de voir deux gardiens performants. Mais là, c'est vrai qu'il a... Comment il a mis à côté? Ouais. Oh là là, il là. Le feu, Ah, il a raté. Parce que s'il tirait, c'était au fond. Mais à ce rythme-là, c'est sûr que les Brestois risquent de souffrir encore. Quand on voit la facilité avec laquelle les Angevins arrivent à entrer dans la surface. Exactement. C'est là-dessus qu'il va falloir travailler. On est dans les arrêts de jeu, ça fait du bien de rentrer au vestiaire. Oui. Bon, et ne pas prendre d'ici là, parce que... Ouf, souffre un peu quand même. Un petit peu de temps additionnel. Il n'est pas content, Charbot. Il y a eu la blessure de Romain Thomas qui a Oui, mais ça n'a pas du tout déstabilisé l'équipe angevine, bien au contraire. Allez, Belkebla. Il se fait subtiliser le ballon. Attention, oh là là, ils sont 4 angevins, on est 3. La frappe heureusement, elle est à nouveau contrée, à nouveau corner. Je ne sais pas combien de corners on est, mais il y en a un petit paquet quand même. Les stats sont pas favorables les stats en corner, oui, tout à fait. Mais c'est surtout que là, maintenant, il faut vraiment conserver ce score nul et vierge jusqu'à la pause au moins pour souffler, se reprendre et voir s'il n'y a pas une autre tactique peut-être à mettre en place en deuxième mi-temps. Mais on souffle là, il ne faut pas qu'on le prenne là maintenant. Ça revient. Il va tirer. La frappe sur Gauthier Et encore Larsonneur. mais c'est pas fini. Traoré. Ouf. Encore. Ça sort. Oh là là, au-dessus de la lucarne. C'est Gauthier Larsonneur qui est allé au fond des filets. C'est mieux que si c'était le ballon, tu vois. C'est vrai. Ah oui, je préfère aussi. Puis Gauthier est allé carrément au fond de ses buts là. Les filets, ça le oh là là, qu'on a souffert. Oh mon Dieu. C'était encore... Ouais, et Gauthier était là. Et là, ces reprises-là, elles peuvent retomber au fond. Il a eu raison d'aller la chercher. Ouais. D'ailleurs, Stéphane Moulin est un peu dépité. Allez, un peu de répit, c'est la pause. Parce que 0-0. Oh mon Dieu, cette mi-temps, et notamment ces 20 dernières minutes, on a sacrément comme souffert. Ouais, c'est compliqué. Alors c'est dommage parce que les 15-20 premières minutes, au contraire, on avait fait de bonnes actions de l'autre côté, qu'on n'a pas concrétisées. Voilà. Et les 25 dernières minutes étaient compliquées. Bon, mais ça va permettre à la mi-temps de souffler, nous aussi, et une page de pub.
cherchez un crédit immobilier. Avec moncourtiercrédit.com, c'est toujours 0 € de frais de courtage. Les meilleurs taux du marché, une réponse sous 48 heures. Avec moncourtiercrédit.com, gagnez du temps et de l'argent. Zéro stress pour vos crédits, conso, auto, travaux. Contactez-nous dans une de nos 7 agences ou en ligne sur notre site. Allez, Anthony, c'est reparti pour la deuxième mi-temps. Et on espère surtout que les Brestois trouveront des parades là aux offensives angevines parce que la fin de première période a été compliquée, voire très compliquée. Et sans un très très bon Gauthier Larsonneur dans les buts, on en aurait pris au moins un. Une bonne assise défensive aussi avec la défense axiale. Il faut absolument que les Brestois développent du jeu parce que c'est ce qu'ils étaient parvenus à faire en tout début de match. Mais au fil des minutes, c'est vrai qu'on les a vus baisser de pied, à la fois physiquement et peut-être mentalement. D'ailleurs parce que ça correspond pile poil à la sortie de Romain Thomas. Oui, c'est vrai que ça n'a pas fait du bien aux Brestois. Comme si c'était un des nôtres qui avait été blessé et les Brestois ont baissé le pied. À partir de ce moment-là, les Angevins au contraire. Et là, c'était un assaut. Mais pour l'instant, le principal est préservé, c'est-à-dire qu'il y a 0-0 et que le score est positif. Et on peut même espérer peut-être à la faveur d'une contre-attaque, voir des Brestois inquiétés ou même ouvrir le score face à Angers. Encore faut-il afficher une solidité défensive à toute épreuve. Une nouvelle attaque là. Mais en même temps, on regarde les autres stades, Jackie. Il n'y a pas beaucoup de buts ce week-end. Un peu comme en Ligue 2. Ah oui, non. Les attaquants ne sont pas très inspirés. En Ligue 2, il n'y a eu que 5 buts hier soir, dont plusieurs 0-0. Et 4 ce samedi après-midi entre Le Havre et Lorient. Tout à fait. Là, un match qui était pas mal intéressant et ouvert. L'Orientais ont aussi du mal à préserver leurs avantages. Pas la première fois que ça leur arrive. On va attendre un petit peu pour le changement. Je pense qu'il va remodeler l'équipe là. Voilà, dégagé. Et là, il faut remonter le bloc. Le problème, c'est qu'on arrive souvent à dégager et après, ça repart et ça revient d'un autre côté. Bon, là, au moins, le fait de donner le ballon au retrait au gardien nous permet de remonter tout seul. Alors, le changement n'est toujours pas intervenu côté brestois. Ça y est, voilà. Ça y est. Et donc le changement, c'est Samuel Grancy. Oui. Donc il change en fait poste pour poste. Donc il ne va pas remodeler l'équipe. Donc il a beaucoup couru là sur son côté. Tout à fait. Grancy. Irving Cardona concentré. Il va essayer d'apporter sa vivacité. Et voilà. Un joueur, on n'a pas vu beaucoup encore cette saison. Il ne faut pas laisser trop traîner de ballon dans la surface avec lui parce qu'il a un vrai sens du but. Il arrive donc de Bruges et où il a marqué 15 buts en 2 saisons. Prêté par Monaco. Passé par Monaco, absolument. Et changement aussi côté angevin avec la sortie de Rachid Alaoui. Et il ne peut le remplacer que par Stéphane Bauken parce qu'on sait que Stéphane Bauken a 11 buts la saison dernière. Donc c'est pas un remplaçant, c'est un numéro 1 également. Un vrai renfort qu'il va falloir surveiller de très près. Côté brestois. En tout cas, les cartes sont un petit peu rebattues là, avec ce double changement. On va voir si ça a un impact immédiat. C'est parfois le cas. Voilà, alors c'est des changements poste pour poste, mais puis bon, peut-être que plus le match passe, au niveau des Angevins, ils ne peuvent pas non plus tenir
tout le match au rythme où ils l'ont fait sur la deuxième partie de la première mi-temps. Là, la petite chance des Brestois. Ce sont des scénarios qu'on reverra sans doute cette saison en Ligue 1. Il faut se préparer à souffrir en déplacement. Voilà, en déplacement, on tombera sur des équipes déjà volontaires qui ont envie de gagner à la maison, mais qui sont aussi talentueuses. Donc il faudra savoir laisser passer l'orage et puis placer quelques contres aussi, pas être trop timide. Allez, Belkebla, il y a un petit peu de champ là pour Cardona, il y a du monde au second poteau. Oh, et on reprend, on va récupérer le ballon. Le centre. Mathias Sautrette était juste derrière. Batocchio en profondeur. Oh là là. Encore un duel. Charbonnier, je pense qu'il n'a pas vu la sortie du gardien. Ça peut être dangereux. Non. Il n'y avait aucune mauvaise intention. Bon, mais il râle un peu, Charbot, mais bon, voilà. Rien de bien grave. Il le connaît ici, Angers, pourtant, il a joué. Oui. Effectivement, oui. Bon. On va dire c'est pas très académique. Non, mais bon. C'était plus involontaire que méchant. Un résultat qui nous intéresse pour l'instant parce que Toulouse, avec son nouvel entraîneur Antoine Combaré, qui mène 2-0 chez eux face à Lille. Vous savez que Toulouse est derrière nous, donc... on va surveiller toutes les équipes cette année. Tout à fait. Allez, Duchamp là pour Cardona, s'il peut reprendre. Oui. Oh oui. Le but de Cardona. Super. Le but de Cardona, il vient de rentrer, il marque. Oh, quel superbe. Tous les Brestois qui s'agglutinent sur lui. Ah oui. Ça, c'est une entrée signée. On le disait juste avant son entrée. Il fallait pas laisser un ballon traîner dans la surface. Et bien voilà. Premier ballon. Premier but. Et quel but! On le revoit ici au ralenti. Sans magnifique. contrôle. Superbe but ici de Cardona qui jette un froid dans cette douceur angevine. Et en tous les cas... on s'y attendait pas vraiment cette affaire. C'est une belle surprise là des Brestois. Très belle surprise. On va voir la réaction maintenant. Est-ce que Brest est capable de tenir ce but d'avance? Ce serait une sacrée perf. Mais il reste beaucoup de temps et on sait que les Angevins, ils vont pas se laisser intimider pour autant. Non. Stéphane Moulin se dit à quoi ça sert de dominer et d'avoir autant d'occasions quand les autres en face n'en ont pas et marquent à la première occasion. Il doit repenser à la fin de première mi-temps là où Angers aurait même dû peut-être ouvrir le score. Bien sûr. Et troisième changement brestois à Alors venir. le troisième changement côté brestois, c'est Christian Batocchio qui sort. Et là c'est un défenseur plutôt axial, Jean-Kévin Duverne. Alors qui rentre. Alors comment il va jouer? Parce que normalement Jean-Kévin Duverne est un défenseur axial ou latéral. Alors est-ce qu'il va terminer à 5 défenseurs? Peut-être. Ou est-ce que Jean-Kévin Duverne va jouer en fait peut-être non, il va jouer sans doute en sentinelle devant la défense. Il peut jouer aussi milieu défensif. Pour apporter un peu plus d'impact physique sans doute. Et là, la relance était directement en touche. Bien joué la petite louche. Gare à ne pas perdre ce ballon là à l'entrée. Voilà, première incursion de Jean-Kévin Duverne. Là, il est obligé de siffler, monsieur Vatelier. Ça donnera bon coup franc là pour Angers. Le premier ballon de Jean-Kévin Duverne qui... Et ça donne un coup franc côté angevin. Tu la veux? Voilà. Alors comment il va le tirer? Est-ce qu'il va le tirer directement? Est-ce qu'il va plutôt le tirer pour essayer de trouver une tête angevine? Vraiment ceux-là qu'il va choisir parce que pour le mettre directement c'est un petit peu loin. Allez, une petite combinaison, un tir vers le but et... le sauvetage de Gauthier Larsonneur qui était parfaitement sur la trajectoire du ballon. Gros coup de chaud là sur le but brestois. C'était chaud, hein.
Mais ça ne rentre toujours pas, c'est l'essentiel. On arrive à préserver. Et on regarde le chrono. 84e. Et c'est un nouveau corner. Ah, il faut dégager. Le Bon, retourné il y a de Cardona. personne devant. Mais bon. Oh là là. Ah, Alors, le gardien angevin qui était monté quasiment au milieu de terrain. Il a bien fait là pour le coup. Il a bien fait parce que du coup, sinon, Alex Mendy partait un peu comme à Bordeaux, là, hein, Oui, tout oui, seul oui. au but. Il était à l'affût. Castelletto le premier. Allez, perd pas ce ballon. Elle va être intense cette, Ouais, ouais. cette fin de Mais match. Fossurier est touché, il est au sol. Fossurier est touché. Ouh, ouais, ça c'est pas une bonne nouvelle. Oh là 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 là. Oh Voilà. mon Dieu. C'est la foire d'empoigne. Mais Ah oui, ouais, là, gare à Fossurier. bah, là. allez, voilà, Il se bah, relève l'arbitre. pas. On rappelle les 3 il donne un changements coup. ont été effectués. Mais... Alors qu'est-ce qu'il a donné? Il a sifflé coup franc, là, l'arbitre contre nous. Fossurier était au sol. Ouais, on n'a pas bien vu hein, ce qu'il avait Fossurier. Non, mais il semble bon, souffrir. Fossurier est au sol, il réclame les soigneurs. Foss n'est pas du genre à faire un. Non, c'est Hein, ça qui est inquiétant. Je connais d'autres qui en le font, mais c'est pas son cas. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est là. C'est quoi? C'est un coup? Il s'est peut-être fait un peu marcher dessus là. Ouais. Bon. Ouais. C'est pas méchant, Non. c'est dans le geste, voilà, mais Il va bon. pouvoir reprendre sa place. Voilà, et c'est dommage parce qu'on se prend un nouveau coup franc qui va être encore dangereux. On va commencer à prier maintenant hein, sur chaque occasion. Et l'arbitre qui demande à Gilles Baudouin et à Fossurier de sortir. Ouais, alors, il est vraiment blessé ou pas? Parce que du coup, on a fait les 3 changements. Hein. Ah oui, il peut plus être remplacé. Il va quand même sortir sur le bord de la, Voilà, de la alors, touche. je vais faire Sony, on va voir s'il revient. Mais en attendant, on est à 10. Hein. Donc, M. Latelier regarde s'il peut rentrer ou pas. Mais ne pouvant pas rentrer, il va re-rentrer, mais il faut Allez, qu'il court un le peu. coup franc de Mangani. La reprise, non, Allez, ça va passer c'est- encore une fois à côté. Bon, voilà. Allez, encore une situation sauvée. Il va rentrer, Foss. Allez. Oui, même sur une patte, il faut qu'il reste sur le terrain. Là. Ce sera mieux que rien. Un couteau suisse, ça ne laisse pas battre comme ça. Hein. Oui, voilà. Hein? C'est Un clair. couteau suisse, c'est pas sur un coup qui. Non. Voilà. Il a plusieurs. Il a plusieurs plusieurs cordes outils, et plusieurs lames à son arc. Voilà. Allez, Et c'est lui qui porte le brassard en plus. Oui, hein, tout à depuis fait, la sortie de tout à Mathias fait. Autrette. il Julien faut Fossurier. tenir, il faut tenir. Il y a du bon au bout si on tient. Et Olivier Del Guillaume, alors qui râle, comme je le vois rarement râler, parce que. Voilà. Ah, ce serait trop bête de plier maintenant, avoir tenu comme on a fait, avoir réussi à marquer ce but. Mais on le sait, ça nous est déjà arrivé. Le Il y ballon aura à peu en près 4 profondeur. minutes d'arrêt de jeu, 5 minutes à peu près au moins. Ou si ça passe, ouais, c'est bien joué là. Ça dégage un peu le danger, mais provisoirement, là, ça va revenir. Brassois qui gère intelligemment hein, leur avantage pour l'instant. Même si ça pousse un côté angevin. Mais il fallait s'y attendre. On va vraiment entrer là dans les dernières minutes. Et les Angevins toujours à l'attaque. Voilà, Ah, encore de Gauthier qui l'Arseneur. nous sauve. Oh. Quel match il nous fait, un match énorme Gauthier. Le ballon allait au fond, Elle est belle, celle-là, vraiment très même très s'il y belle. a encore corner. Oh la détente qu'il Ah fait. Oh là Ça, là c'est là vraiment là. du grand art. Julien Lachuer, son entraîneur des gardiens, doit être très fier de lui. Et c'est encore lui. Voilà. Allez, oh Allez, on peut pas, ouais, il faut on peut pas. passer dès maintenant, pas après tout ça. Oh, Eh, il est encore là. oh là 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 là. Saint-Larseneur est là ce Trois soir. arrêts. Bon, celui-là, à la limite, était un peu plus, peut-être moins dangereux, mais les deux précédents, quel match il nous fait. Ah, il sauve la baraque clairement. Et là, Qu'est-ce qui se s'est passe, là passé? Gauthier Arseneur qui a dégagé en touche.
1 minute à tenir. Alors la faute est sifflée en faveur d'Angers. On essaie de gagner du temps côté brestois. Il faut jouer surtout. Allez. Empêcher le centre de Ninga. Allez, Gauthier Larsonneur. Une nouvelle fois impérial dans sa surface. Ça commence à se sentir très très bon pour les Brestois. Encore une trentaine de secondes. Le long dégagement. Ça va arriver directement sur le gardien Butel. Ouais, on est vraiment dans les toutes dernières secondes. Allez, dégage ça, Ludovic Ball. Directement sur Charbonnier. Allez, le temps est écoulé là, monsieur Vatelier. Ah, le carton jaune sorti pour Pavlovic, là, ce mauvais geste sur Cardona. Alors là, on est au-delà des 5 minutes de temps additionnel. Coup franc pour Brest, ça ressemble au coup de grâce là pour les Angevins. Mais M. Vatelier n'est visiblement pas pressé de siffler les 3 coups. On va jouer ce coup franc. Il fait signe aux Angevins là, de reculer. Et probablement siffler la fin de ce match juste après. Allez. Encore un peu. Le ballon est perdu. Hein, Monsieur Vatelier qui continue, qui laisse jouer. Et du coup, c'est une relance angevine. Sans doute la dernière. Et non, on en reste là. C'est la victoire pour Brest. La première à l'extérieur cette saison sur le terrain du SCO d'Angers qui n'avait pas encore perdu cette saison. Le gros coup pour les Brestois. Un petit but a suffi. Avec une grosse combativité en fin de match. Et ces 3 points-là, ils sont très très chers. Ils vont permettre aux Brestois de s'installer vraiment au milieu du classement. Excellente opération là, réussie par les hommes d'Olivier Dalloglio. Avec le premier but d'Irvine Cardona. Et ces 3 points qui n'étaient pas vraiment acquis à la pause. Brest avait beaucoup souffert. Ils ont su laisser passer l'orage. Et derrière, eh bien ça fait but. Et c'est une victoire ici en terre angevine. Les supporters brestois qui sont contents. Celle-là, elle peut compter dans la saison. Elle va mettre les Brestois à l'abri dans un premier temps. Allez, on va descendre au vestiaire. Aller voir un petit peu l'ambiance qu'il y a dans les vestiaires à la sortie du terrain. On imagine qu'elle sera excellente. Et puis bien sûr, on va recueillir quelques interviews d'après-match. Essayer de comprendre les raisons de ce succès brestois. Et on repartira vers Brest. Qui je pouvais prendre pour ce premier interview? Je ne pouvais prendre que lui. C'est toi, Irvine, parce que tu rentres, tu marques un superbe but et tu délivres toute l'équipe. Ouais, c'est vrai que je marque assez rapidement après mon entrée et puis ça fait du bien, je pense, à toute l'équipe et même à tous les supporters. On avait à cœur de gagner ce soir et c'est important parce qu'on enchaîne les matchs avec les 3 points. Donc il faut continuer comme ça et continuer à travailler encore. Quand tu viens juste de rentrer, raconte-nous comment le but, tu ne te poses pas de questions, tu tires, tu n'as pas une seconde d'hésitation. Non, j'hésite pas parce que le ballon arrive de loin, donc je sais qu'il va fuser. Donc comme elle arrive, je la prends parce que c'est la seule solution, sinon elle sort en 6 mètres et puis elle va au fond, donc c'est parfait. Alors j'ai eu un petit message ici que j'ai envie de te montrer parce que je le trouve très mignon, d'une supportrice. Plutôt que de pédaler dans la choucroute, il faut se servir des pâtes
Cardonara. C'est mignon ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Bien trouvé. Bien trouvé. Bien trouvé, c'est Armel, une charmante supportrice qui nous envoie ça. Tu vois. Bon, en tous les cas, c'est bien pour toi. C'est pas ton premier match parce que tu es déjà rentré, mais je pense que moralement, quand on est buteur, on a toujours besoin de marquer des buts. Bah ouais, surtout le premier but. Le premier but, c'est le plus important et j'espère qu'il va lancer une longue série. Il n'y a pas de raison, non? J'espère. Merci Irvine. Non, j'ai pris l'avant-bras de Charles. Ouais, il m'a niqué, tu vois. Il m'a dit la semaine dernière, je vais le niquer. Il m'a niqué, il a fait exprès. Bien sûr, donc on devait avoir le buteur, mais on devait avoir aussi, pour moi, l'homme du match. Parce que toi, ça a été pendant tout le match. Gauthier, aujourd'hui, tu as fait, on peut le dire, un match exceptionnel. Ouais, c'est un match abouti de ma part. Après, je pense que tout est facilité par le travail de la ligne défensive parce que le bon nombre de ballons qui ont été contrés ou alors enlevés par mes défenseurs m'a facilité le job. Et ce soir, j'ai répondu présent. C'est toujours bien quand tu bosses énormément la semaine d'être récompensé le week-end. Et puis bon, on se souvient de cette blessure que tu avais eue à Monaco. Tu n'avais aucune appréhension ce soir. Ça s'est vu parce que tu étais un gardien volant, j'ai presque envie de dire. Oui, je pense que ma blessure m'a un petit peu arrêté parce que ça se passait bien pour moi durant le match de Monaco. J'ai été déçu de laisser mes coéquipiers, enfin pas à 10 mais à 11 et devoir sortir parce que j'étais déterminé à continuer le match. Mais malheureusement, la vue, j'avais perdu la vue. Donc voilà, après, j'ai eu une petite pause de 2 semaines. Ça m'a permis de me ressourcer et de beaucoup bosser afin d'être prêt pour ce soir et de rendre service au collectif. J'ai envie de dire, si on perd la vue et qu'on fait des matchs comme tu as fait, moi je crois qu'on peut perdre la vue certaines fois. Ouais, voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. En tous les cas, elle fait énormément de bien cette victoire, Gauthier. Oui, c'est une première victoire à l'extérieur et quand il y a 5 heures de bus, ça passe plus vite après. Voilà, ça, tu as raison. Bon retour alors. Merci. Allez, salut Gauthier, merci. On est à Angers, je retrouve quelqu'un, mais avec un grand plaisir parce que vous vous souvenez certainement de lui, Olivier Aurillac, qui a passé 7-8 ans à peu près à Brest, c'est ça, si je ne me trompe pas? À Brest, 4 ans et demi. On a fait 4 ans et demi ensemble, donc des belles années avec une montée nationale en Ligue 2. Et puis toujours un plaisir de vous voir, hein, même si malheureusement vous venez chez nous et vous prenez 3 points. Mais bon, voilà, ça fait plaisir de voir des anciens joueurs avec qui j'ai joué, des personnes avec qui j'ai travaillé aussi dans le staff. Donc ça fait toujours plaisir. On a vécu de très grands moments ensemble. Bah ouais, des bons moments, hein. On a plutôt bien rigolé, bien échangé. Avec un certain Franck Ribéry entre autres. Avec un certain Franck Ribéry. Et ton chat, Félix. Ouais, c'est vrai. Des bons moments, on a passé vraiment des bons moments. Non, c'était vraiment sympa, on a toujours des bonnes connexions. Et voilà, en vous souhaitant plein de bonnes choses pour la suite de la saison. Profitez, parce que la Ligue 1 c'est dur, donc profitez-en. Et tu l'as su parce que tu as joué en Ligue 1 ici aussi? Ouais, j'ai eu la chance de monter ici, de faire la montée Ligue 2, Ligue 2 D1, enfin Ligue 1. Et voilà, de vivre un beau moment aussi. Donc voilà, maintenant il faut savourer parce que la Ligue 1 c'est dur. Et il faut savoir y rester, et quand on y est, il faut profiter. Merci Olivier, continue bien avec tes moins de 16. Ouais, merci à vous. C'est quand même plus facile Olivier de t'interviewer après un match où on gagne que lorsqu'on perd 4-0 au Monaco. C'est sûr que là, ouais, on est un peu plus content, même si ça a été un match très difficile. Avec une première mi-temps, c'est-à-dire très très moyenne, voilà, où on doit être mené. Donc on a eu cette chance de pouvoir tenir. Et puis après la deuxième mi-temps a été de meilleure facture. Et j'espère que tous ces résultats-là vont nous donner encore plus de confiance parce qu'on a besoin de bosser et d'avoir un peu plus confiance en nous, quoi. Alors sans parler des secrets du vestiaire, est-ce que tu as dit quelque chose d'important à la mi-temps? Parce qu'on était dans le trou, il faut être honnête. Oui, on était dans le trou, ouais, complètement. Ouais. Déjà, j'étais pas un petit peu en colère, quoi. Voilà, j'allais dire, ouais, un peu remonté parce que je pense qu'on a fait 10-15 bonnes premières minutes. Et après, on a laissé faire, quoi. Donc, on a laissé courir, on a laissé les attaquants manœuvrer. Voilà, je n'ai pas vraiment apprécié. Donc, à la mi-temps, effectivement, j'ai monté un petit peu le ton. Et puis après, il fallait faire quelque chose. Donc, on a fait 1 ou 2 changements tactiques là-dessus qui a bien marché. J'ai trouvé qu'on avait gardé le ballon beaucoup plus longtemps sur la deuxième mi-temps et on était un petit peu moins en danger. Après, Gauthier fait une grosse partie aussi, quoi. Et puis, comme tu sens justement qu'on conserve mieux le ballon, c'est là que tu décides de faire entrer Irvine et c'est, on va dire, coaching gagnant sur ce match. Oui, Irvine, on le connaît, il s'est procuré sur le dernier match, il s'est procuré pas mal d'occasions aussi quand il est rentré. Donc, on sait qu'il peut aller dans la profondeur, c'est qu'il il est spontané et il a fait une papinade ce soir.
Ah oui, c'est une papinade, tu n'as pas pensé à ça, tu as raison. En tous les cas, c'est une victoire qui fait sacrément du bien, à la fois comptablement, mais je pense surtout moralement et pour la suite du championnat. Oui, tout à fait, que ce soit comptablement, bien sûr, parce qu'il faut prendre des points. Et aujourd'hui, les matchs nuls, on a vu, ça ne nous fait pas avancer. Et ces 3 points, je le souhaite vraiment, vont nous aider à être plus sereins dans le jeu pour qu'on développe un peu plus de jeu, parce qu'on a vraiment besoin de conserver ce ballon un peu plus que ce que l'on fait actuellement. Puis prendre 6 points en 2 matchs, c'est aussi un challenge, comme quand on prend 5 points. Tu sais pourquoi je dis ça? On est preneur, oui, je sais, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va se voir bientôt. C'est Bruno Grougy qui me l'a fait savoir la fin du match. T'inquiète pas, j'oublie pas. En tous les cas, c'est très bien. Et puis, samedi prochain, match particulier quand même contre ton ancien club. Bien sûr, oui. Mais ça, ce sera une autre histoire. Voilà. On en parle samedi prochain? Allez, on en parle samedi après le match. Allez, bon retour. Comme tu veux. Bon retour, Olivier. Je te remercie. Quelqu'un, si vous avez su Stade-Brestois, vous reconnaissez Thomas Mangani, qui réussit très très bien à Angers. Tu as passé qu'une petite saison à Brest, mais je crois que tu ne l'as pas oublié, Thomas. Non, tout à fait. En plus, c'était mes débuts en pro. C'était une expérience magnifique. Et voilà, en plus, j'ai rencontré de super personnes là-bas et une ambiance magnifique au stade, toi, et puis voilà, des gens très bien. C'était une très bonne expérience et ça restera toujours dans ma tête. Alors, on ne va pas parler de Angers, la défaite de ce soir, mais tu veux nous dire comment tu l'as trouvé, cette équipe de Brest, qui a maintenant quelques années d'expérience en Ligue 1? Oui, tout à fait. Ils ont une bonne qualité de jeu. J'aime beaucoup leur philosophie. Le coach a une bonne philosophie de jeu et on voit que ça paye sur ce début de saison. Après, je pense que sur le match de ce soir, on méritait peut-être un peu mieux vu les efforts qu'on a fournis et le nombre de fois où on a frappé au but, mais ils ont été valeureux, ils ont joué leur carte à fond. Et voilà, c'est dommage pour nous parce qu'on était sur une bonne série à domicile. 4 victoires à nul. C'est ça exactement, et du coup, voilà, on est déçus ce soir forcément parce qu'on est compétiteur. Mais bon, bravo au Stade Brestois, et puis on essaiera de prendre des points par la suite aussi à domicile et puis j'espère aussi à l'extérieur. Et au match retour. Exactement. Bon, on va laisser parce que tu as Bruno Grougy qui attend avec 9 mâles autour de lui, là, voilà, qui puisse faire son travail avec Benjamin. Merci Thomas, merci beaucoup. Voilà, allez, on va les laisser travailler. Allez, c'est tous les mâles qui vont repartir avec le quart. Et mon Bruno, ça change ça. Ah ouais, ça change, Jackie, on fait tout ici. Hein. Il retourne en quart. Allez, on va suivre le départ du quart. Voilà, et bien après toute cette série d'interviews, toujours agréable à faire lorsqu'il y a une victoire des Brestois ce soir, mais Metz aussi a gagné chez lui contre Nantes qui ne gagnait pas les matchs précédents. Amiens a fait match nul à Nîmes et Lyon pour le premier match avec Rudy Garcia, match nul contre Dijon, prochain adversaire des Brestois samedi prochain au stade Francis Leblay. Mais qu'est-ce qu'on regarde au classement ce samedi, avant la journée de demain? On est 8e au classement. De toute façon, quand on gagne, c'est toujours une très bonne chose. Je suis venu ici à Angers avec Pierre-Yves Karadec. C'était son premier c'était son premier déplacement. Et bien sûr, Anthony Berthoud. Voilà, on est fiers, on est heureux, on est content. Et qu'est-ce que ça fait du bien de commenter des matchs quand on gagne. Bonsoir.